Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour camarades. En direct de l'Ivry-Gargan à la Gluercine, j'aimerais vous lire encore un passage du livre de Rabbi de Nathan de Breslev, Régénération, le guide du réconfort. Euh, J'aimerais repréciser que je suis musulman, mais je m'intéresse depuis plusieurs années aux religions abrahamiques, c'est-à-dire au judaïsme, au christianisme et à l'islam. Nos religions sont intimement liées les unes aux autres. Judaïsme, christianisme et islam, pour moi, ne forment qu'un. Euh, je vais vous lire le passage. Pour contrer toutes les confusions, les mauvaises passions, les pensées étrangères qui poursuivent l'homme et le troublent à tout moment, en particulier à l'heure de la prière, lui causant beaucoup de souffrance, l'essentiel est de prolonger son souffle, c'est-à-dire de faire preuve de longanimité, vertu qui se rattache à la foi, foi complète en Dieu, en ses justes et en ses hommes réellement intègres. Il faut qu'il se renforce dans le service de Dieu, afin que rien ne le brise, qu'il ne tienne compte de rien et ne perde pas son souffle suite à un quelconque trouble ou une démoralisation que le séducteur veut introduire en lui, comme s'il n'y avait plus d'espoir. À Dieu ne plaise. Car il ne faut nullement se préoccuper de tout cela, mais seulement reprendre des forces, car le désespoir n'existe point. Quoi qu'il en soit, même s'il a trébuché de la sorte à d'innombrables reprises, il doit être conscient que le désespoir n'existe vraiment pas. Il faut donc se redonner courage, prendre à chaque fois un nouveau départ et ne pas tomber dans un vieillissement précoce et négatif, car l'homme a l'impression d'avoir déjà vieilli et il se complaît dans ses fautes et dans ses habitudes au point de ne plus pouvoir y échapper d'aucune manière, à Dieu ne plaise. Mais en réalité, nous devons savoir et croire que tous les jours, à tout moment et à toute heure, l'homme a la force de se régénérer et de devenir réellement une nouvelle créature, car Dieu crée des nouveautés chaque jour et aucun moment ne ressemble à un autre. Il faut donc se renforcer et prendre à chaque fois un nouveau départ. Il faut même parfois, durant une seule et même journée, recommencer à de nombreuses reprises. Même s'il en est ainsi durant une longue période, il faut, quoi qu'il arrive, se rappeler Dieu à tout moment et à toute heure, et oublier complètement tout ce qui est arrivé jusqu'alors. Il faut à nouveau repartir sur le droit chemin autant que possible, sans prendre en considération notre confusion ou notre démoralisation. Tout ce qui vient d'être dit relève de la vertu de longanimité. L'homme doit apprendre à prolonger son souffle, à ne pas faire cas de toutes les confusions et empêchements qui peuvent se produire, ni s'épuiser de tout ce qui lui arrive. Il doit uniquement renforcer sa confiance en Dieu autant qu'il le peut, car Dieu est plein de compassion à tout instant. Les bontés de Dieu ne se sont pas taries et sa miséricorde n'est pas épuisée. Le fait que la plupart des gens soient éloignés de Dieu est principalement dû aux nombreuses chutes et démoralisation, car la plupart d'entre eux ont bien tenté et commencé à servir Dieu, mais par la suite, ils sont tombés là où ils ont trébuché, chacun à son niveau. Quelques-uns se sont stimulés à recommencer une fois de plus. Quelques-uns, pardon, se sont stimulés à recommencer une fois de plus, mais à plusieurs reprises, mais par la suite, en constatant qu'en dépit de cela ils rechutaient aussitôt, ils se sont découragés. Mais en réalité, tout ceci n'est qu'un stratagème du penchant au mal, désigné comme un roi vieux de sceaux. Il veut projeter l'homme dans une vieillesse et une faiblesse, comme s'il avait déjà vieilli dans ses fautes et ses actions, au point de ne plus pouvoir changer. En réalité, il n'en est rien, car chaque jour, l'homme est réellement une nouvelle créature, comme nous l'affirmons tous les matins dans plusieurs bénédictions. Il faut donc toujours reprendre des forces et se considérer à nos propres yeux comme si nous venions de naître aujourd'hui et que nous recevions en ce jour à nouveau la Torah. Dieu et sa Torah sont infinis. Ainsi, toute progression qu'un homme pourrait réaliser ne représente aucun rien vis-à-vis de la grandeur divine qui est bien au-delà de ce qu'il y a de plus élevé. Aussi, il n'existe pas de réel déclin, car il y a toujours des niveaux plus bas. Puisqu'il en est ainsi, il faut se garder de ne pas sombrer. Pour ce faire, nous devons nous raffermir essentiellement grâce à la force des grands justes qui ne sont jamais restés à un même niveau et ont toujours poursuivi leur élévation. Même après avoir atteint un degré extrêmement élevé, ils ne se suffirent pas de cela, se disant « Dieu n'est-il pas infini ?» Ainsi,
Qui sait à quelle hauteur peut-on encore accéder en ce monde? Ils reprirent donc à chaque fois un nouveau départ et atteignirent de la sorte des niveaux encore plus sublimes qu'auparavant et ainsi indéfiniment. C'est pourquoi, grâce à la force de ces justes, l'espoir existe pour tous ceux qui ont chuté et le désespoir n'existe vraiment pas. Car même si l'on peut avoir l'impression qu'il n'est pas possible de remonter après une telle chute, qui sait et connaît la grandeur de la bienveillance divine? Car il existe chez Dieu une telle clémence que l'on pourra se relever même d'un endroit si sombre et si éloigné. Et chaque cri, même s'il venait du plus profond de l'abîme, n'est jamais perdu, quoi qu'il puisse arriver par la suite. Car ces justes saisissent partout, comme il n'existe pas de limite à l'élévation. Il n'existe aucune chute dont on ne puisse se relever. Et en fait, tout est une seule et une même chose. Car plus le juste accède à un haut degré d'élévation, jusqu'à saisir davantage la grandeur de Dieu, plus il perçoit les bontés divines qui représentent l'essentiel de sa grandeur. En effet, comme on le sait, l'attribut de bonté s'appelle grandeur. Aussi ces justes parviennent-ils toujours mieux à saisir la grandeur divine, autrement dit son immense bonté, et comprennent de la sorte qu'il n'existe aucune descente, chute ou désespoir, car ils perçoivent à chaque fois sa bienveillance, qui témoigne de l'essentiel de sa grandeur, au point que grâce à elle, tout le monde est en mesure de se relever. C'est pourquoi en réalité, même en ce qui concerne ceux qui sont à un niveau très bas, même s'ils ont sombré dans une totale impiété, Dieu nous en garde, tant que leur âme les anime encore, qu'ils peuvent encore remuer un de leurs membres, ils doivent reprendre un nouveau souffle, espérer toujours le salut et se renforcer, et ce, afin de redémarrer à chaque fois, autant qu'ils le peuvent, et de quelque manière que ce soit. Car aucun geste de sainteté, aucun soupir, cri ou aspiration à la sainteté n'est jamais perdu. Dieu ne délaisse pas pour toujours, car sa miséricorde et ses bontés n'ont pas de limite. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Je suis vraiment impressionné par ces livres de Rabbi Nathan de Bresley qui sont excellents vraiment. L'écriture est excellente, la narration, le style, c'est impressionnant, c'est divin. Euh, Toujours dans mes études abrahamiques, judaïsme, christianisme, islam, ces religions interreliées, intimement reliées, qui partagent beaucoup de cultures communes, de croyances communes, d'histoires communes. Que la paix règne entre la Palestine et Israël, entre les Juifs et les Arabes. Que la paix règne en Ukraine entre les Russes et les Ukrainiens. C'est inadmissible qu'il puisse y avoir des guerres à l'intérieur de notre sphère abrahamique, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam, toute la Méditerranée, toute l'Europe, euh, une grande partie de l'Asie, une grande partie de l'Afrique, euh, largement plus de 50% de la planète. Donc voilà, message de paix en ces fêtes de fin d'année et message de paix tout le temps, à chaque instant, à chaque moment. Prenez soin de vous les amis, bonne fête de fin d'année. Allo Gluercine en direct de l'Ivry-Gargan.